At least it's turning into a beautiful day. Catherine Zeta-Jones est une actrice britannique qui a fait une brillante carrière à Hollywood et a joué dans près de 50 films. Elle a été nommée aux Oscars et aux Golden Globes. Elle a également été décorée de l'Ordre de l'Empire britannique pour son travail au cinéma des mains de Charles lui-même. Notre vidéo d'aujourd'hui est consacrée à cette femme magnifique et forte. Mix Show présente. Comment vit Catherine Zeta-Jones et combien elle gagne? Catherine Zeta-Jones est née au Pays de Galles le 25 septembre 1969. Le préfixe Zeta ne fait pas partie de son nom de famille. Il s'agissait à l'origine de son deuxième prénom, donné en l'honneur de sa grand-mère maternelle. Selon une légende familiale, la mère de cette grand-mère serait arrivée au Royaume-Uni en provenance d'Irlande sur un bateau appelé Zeta et aurait donné ce nom à sa fille. Lorsque la jeune fille a commencé sa carrière d'actrice, elle a décidé d'inclure son deuxième prénom dans son nom de scène afin de se démarquer des autres Catherine Jones. Son père, David James Jones, d'origine galloise, travaillait dans une boulangerie en tant que boulanger et caissier pour nourrir sa famille nombreuse. Outre la petite Catherine, ils avaient 2 fils. La famille était pauvre et vivait dans un quartier défavorisé de la ville côtière galloise de Swansea. La mère, Patricia, était serveuse, ce qui les aidait à joindre les 2 bouts. Cela a duré jusqu'aux années 80, lorsque la famille est soudainement devenue riche. Les parents ont acheté un billet de loterie qui leur a rapporté 100 000 livres, ce qui leur a permis non seulement d'acheter leur propre pâtisserie et une maison décente dans un bon quartier de Swansea, mais aussi de payer un studio de danse à leur fille, ce dont elle rêvait. Il a été noté que personne dans la famille, à l'exception de Catherine, ne s'intéressait à l'art. Très jeune, elle a frôlé la mort à cause d'une maladie. C'est pourquoi elle a été élevée comme une princesse entourée d'intentions. D'ailleurs, la petite cicatrice qu'elle porte au cou est le résultat de l'opération de la trachée qui lui a sauvé la vie. Cependant, la jeune fille n'a pas grandi gâtée. Frappant les autres par sa discipline, à l'âge de 4 ans, Catherine dansait pendant les vacances et chantait dans la chorale de l'église locale où tous ceux qui la voyaient lui prédisaient un grand avenir d'actrice. Dès l'âge de 7 ans, elle se lance dans la chorégraphie avec un dévouement total, s'imposant un emploi du temps strict pour toute la semaine. 3 ans plus tard, Jones brillait déjà sur la scène du théâtre de la ville. Et 4 ans plus tard, elle réussit à passer le casting pour la production de The Pajama Games. C'est son premier rôle sérieux. Une fois la tournée terminée, la jeune actrice quitte l'école sans avoir obtenu le baccalauréat et se rend à Londres. Elle y passe toutes sortes de castings, ne manquant pas une seule occasion d'accéder au grand écran. À cette époque, elle entretient une relation passionnée avec le célèbre présentateur de télévision John Leslie. Catherine est tellement séduite par le charmant écossais qu'elle envisage de passer toute sa vie avec lui. Hélas, sa personnalité s'avère trop difficile. La future star a souffert des crises de jalousie de la part de son compagnon, ce qui a finalement conduit à la rupture. En ce qui concerne sa carrière d'actrice, Catherine a d'abord eu peu de chance. Elle n'a été choisie que comme deuxième doublure de l'actrice principale de la comédie musicale 42 Street. L'année 1990 a été plus fructueuse pour elle, puisqu'elle a été choisie pour jouer le rôle de Scheherazade dans le film Les Mille et une nuits. La jeune beauté talentueuse est immédiatement remarquée, et 1 an plus tard, elle obtient un rôle dans la série The Darling Birds of May. La critique et les téléspectateurs britanniques sont ravis, et très vite, Catherine part à la conquête d'Hollywood. Elle a immédiatement eu l'occasion de jouer dans un épisode de la série télévisée de George Lucas, The Young Indiana Jones Chronicles, ce qui a donné un coup de fouet à sa carrière à Hollywood. La légende veut que son rôle de danseuse Maya ait tellement impressionné Steven Spielberg qu'il a conseillé de l'inviter à jouer le rôle de la bien-aimée de Zorro. Selon une autre histoire, Spielberg aurait remarqué l'artiste en regardant la mini-série Titanic, sortie en 1996. Entre-temps, Catherine a joué dans plusieurs téléfilms, dont Christophe Colomb, The Discovery, Splitting Hairs, The Return of the Native et Catherine the Great, ainsi que dans la mini-série The Cinder Path. Viennent ensuite la comédie dramatique Blue Juice et le film de super-héros The Phantom, bien qu'il ne soit pas très populaire auprès du public.
Au cours de la même période, on a proposé à l'actrice de jouer le rôle de Trinity dans le film culte Matrix, mais elle a refusé. Au milieu des années 90, la jeune fille a une relation avec l'acteur écossais Angus MacFadyen. Ils se sont même fiancés, mais ont rompu avant le mariage. En 98, le film d'action au rythme effréné The Mask of Zorro est sorti sur les écrans. Le tournage a également été extrêmement intense et s'est accompagné d'un grand nombre de détails et d'événements curieux. Le rôle d'Elena pourrait être attribué à Penelope Cruz, à l'actrice suédoise Isabella Scorupco ou à la chanteuse passionnée Shakira. Mais c'est Catherine qui a eu le plus de chance. Afin de s'adapter parfaitement au rôle, l'actrice, comme à son habitude, s'est mise avec ardeur à apprendre les disciplines utiles au tournage. Équitation, escrime, danse, espagnol. Elle a réussi particulièrement bien dans l'apprentissage de ce dernier. À tel point que les personnes qui ne connaissent pas sa biographie pouvaient jurer qu'elle était une vraie Espagnole. Le film a connu un succès retentissant, rapportant 250 millions de dollars au box-office pour un budget seulement de 95 millions de dollars, et a également obtenu 2 nominations aux Oscars et aux Golden Globes. Would you care to try something more robust, or do you feel unequal to the task? No, on the contrary, Don Alejandro. I think only of your distaste for perspiration. La même année, un autre petit événement se produit, qui influencera le reste de la vie de Zeta-Jones. L'actrice fait une impression inoubliable sur le titan hollywoodien Michael Douglas, à tel point qu'il a immédiatement souhaité qu'elle devienne la mère de ses enfants. Dès qu'il le put, il chercha à la rencontrer. La première conversion a lieu lors d'un festival en France et n'impressionne pas l'actrice. Douglas, séducteur expérimenté, a tout de suite tout essayé. Il a fait part de ses projets, mais Catherine s'est contentée d'en rire. Mais l'acteur n'a pas l'intention d'abandonner. Il couvre la jeune fille de cadeaux, de fleurs, et elle ne remarque même pas qu'elle commence à lui parler pendant des heures au téléphone et à rêver de regarder des films avec lui et de lui préparer de délicieux dîners. À partir de ce moment, la cour persistante s'est transformée en une relation traditionnelle. En 1999, Catherine a joué dans les films de The Haunting and Entrapment. Ce dernier est considéré comme l'un des meilleurs films policiers et a fait sensation dans l'industrie. Le rôle principal, celui d'un imposant voleur, est tenu par Sean Connery. Zeta-Jones a suivi son partenaire légendaire et a donné le meilleur d'elle-même sur le plateau. Elle a ainsi réalisé une cascade dangereuse, sautant d'une poutre du plafond sur une table, tout en faisant un saut périlleux arrière. Le film a rapporté 212 millions de dollars au box-office avec un budget relativement modeste et a été très populaire auprès du public. Les fans ont particulièrement remarqué la scène où Catherine passe à travers une grille de rayons laser dans laquelle elle montre les merveilles de la plasticité et de la grâce. Les plans où le personnage de Connery vient interroger Catherine sont également dignes d'intérêt. Elle était allongée sous un simple drap blanc et à ce moment-là, elle est en fait complètement nue. I called you at 4:30 this morning. I was home in bed. You didn't pick up. I didn't want to pick up. You had company. He came in the window. How romantic. I think that's how he got in. L'année 2000 a été marquée par un événement important pour Catherine et Michael qui ont appris qu'ils allaient devenir parents. Le soir du Nouvel An 2000, il demande sa bien-aimée en mariage et lui offre une bague ancienne d'une valeur d'1 million de dollars. Cependant, le diamant de 10 carats le plus pur et le désir passionné de Michael d'épouser sa bien-aimée le plus rapidement possible ont été quelque peu éclipsés par le fait que l'acteur était encore légèrement marié. Pour résoudre ce problème, le jeune marié a dû donner à son ex une énorme somme de 45 millions de dollars. En août, le couple Douglas a eu un fils, qu'il a nommé Dylan. Et en novembre de la même année, il a célébré un mariage luxueux d'une valeur de 1,5 million de dollars. La célébration a eu lieu au célèbre hôtel Plaza de New York et la robe de sa mariée a coûté à elle seule 250 000 dollars. Les invités vedettes, parmi lesquels Tom Hanks, Brad Pitt, Sharon Stone, Steven Spielberg et Jennifer Aniston, se sont amusés et ont félicité les jeunes mariés. Catherine et Michael ont compris qu'il était absurde d'essayer de se cacher de la presse un jour pareil. Ils ont donc vendu les droits de couverture de l'événement au magazine britannique OK. Les journalistes se sont beaucoup intéressés au couple, notamment en raison de leur grande différence d'âge. Fait amusant, le couple est né le même jour avec une différence de 25 années. Peu de gens croyaient que quelque chose pourrait sortir de cette relation, mais comme la vie l'a montré, le mariage des deux stars s'est avéré extrêmement solide, même s'ils ont dû traverser beaucoup d'épreuves.
Catherine elle-même appelle les secrets d'un mariage réussi le sens de l'humour et le respect. Le contrat de mariage sur lequel l'actrice a insisté avant de répondre au « oui » qu'elle chérissait tant a apparemment joué un rôle important. Selon ces termes, en cas d'infidélité, Michael est tenu de verser à sa femme une somme décente pour chaque année de vie commune. Le montant exact n'est pas connu, mais la fourchette se situe entre 1 et 3 millions de dollars. En 2000, sortent le drame musical High Fidelity et le Trailer Traffic, dans lequel l'actrice joue alors qu'elle est enceinte de son fils. Pour ce travail, Catherine a reçu un cachet de 3 millions de dollars et une nomination aux Golden Globes. I'm European. I say that to my doctor. I'm European. I'm allowed to drink red wine. Oh, my doctor said it was fine when I was pregnant. A glass a week, After my amnio, Mm-hmm. he said, "Okay, now you can go and have a glass of red wine." You're like, I I had need it. 2. En 2001, Zeta Jones est apparue dans le film America's Sweetheart. À cette époque, les revenus de Catherine augmentent rapidement et s'élèvent à 5 millions de dollars. Mais le véritable triomphe de Catherine a été l'adaptation de la comédie musicale Chicago, jouée à Broadway. Il convient de noter que l'intrigue de la pièce est basée sur des événements réels qui se sont déroulés aux États-Unis au début du XXe siècle. La première tentative d'adaptation cinématographique a été faite par Miramax en 1994, et avant cela, les droits de la production ont été achetés par le réalisateur Bob Fosse. Selon son idée, les rôles principaux devaient être tenus par Liza Minnelli, Goldie Hawn et Frank Sinatra, mais en raison de la mort de Fosse, le projet a été abandonné. Le réalisateur du film, de 2002, Rob Marshall, a envisagé Charlize Theron, Madonna, Angelina Jolie et Britney Spears pour les rôles féminins principaux. Et ce n'est pas tout. En ce qui concerne Zeta Jones, on lui a immédiatement proposé le rôle de Roxy Hart. Mais l'actrice voulait jouer Velma Kelly. Elle aimait tellement la chanson All That Jazz qu'elle était heureuse de sacrifier à la fois le rôle principal et ses magnifiques boucles qu'elle a coupées en un carré impeccable avec une frange parfaitement droite. Elle l'a fait exprès pour que les longs cheveux tombant sur son visage ne permettent pas au public de douter qu'elle exécute seule toutes les chorégraphies du film. L'actrice a d'ailleurs déclaré que travailler dans une comédie musicale était presque aussi douloureux et excitant à la fois que d'avoir un bébé. No. I danced in the chorus. Oh. Well, that was before I met my husband Amos. Look, honey, you want some advice? Here it is, direct from me to you. Keep your paws off my underwear, okay? Son rôle de Velma Kelly a été apprécié non seulement par les spectateurs ordinaires, mais aussi par les professionnels. Pour ce rôle, l'actrice a reçu un cachet de 8 millions de dollars, une nomination au Golden Globe Award et un Oscar. La belle s'est présentée à la cérémonie dans une magnifique robe noire qui ne cachait pas son ventre arrondi. La cérémonie a eu lieu la veille de son deuxième accouchement. En 2003, le couple a une fille, Caris Zeta. La même année, 2 films mettant en scène Zeta Jones sont apparus simultanément sur les écrans. Il s'agit du film d'animation Sinbad, Legend of the Seven Seas, dans lequel elle interprète l'un des personnages principaux, et de la comédie romantique intolérable Cruelty. En 2004, elle a participé aux films mémorables The Terminal et Ocean 12. The French police think he's better than Lamarck. Well, he is French. Let me give you some advice. Find out how you offended him. Apologize. Beg for mercy. L'année suivante, la suite du film sur le fringant justicier est sortie. Catherine a reçu 10 millions de dollars pour la légende de Zorro. Mais dans l'ensemble, le film n'a pas fait bonne impression. Il a reçu des critiques négatives, bien qu'il ait rapporté 142 millions de dollars au box-office. I cannot believe it. I cannot believe I fell for it. Husband promises to quit, gullible wife believes him. How could I be so stupid? En 2007, 2 autres films sont sortis. Le film d'amour surnaturel Death Defying Acts et la comédie romantique No Reservation. Il s'agit en fait d'un remake du film allemand Mostly Martha, retravaillé par le réalisateur peu connu Scott Hicks, mais ce n'est hélas pas un chef-d'œuvre. L'actrice a pourtant fait de gros efforts et a même travaillé incognito comme serveuse dans un restaurant italien, où les visiteurs s'émerveillaient de la ressemblance de l'employé avec la célébrité. Nick is an excellent. I know nothing about him. I have no idea what Give me some credit. He was a sous chef at Il Treviso. Italian? You bring a sous chef from an Italian restaurant, and I'm the one in therapy? Ce film a été suivi d'un autre film obscur, The Rebrand, qui a été tourné à New York, Istanbul et Paris.
Le travail acharné et l'accouchement ont laissé des traces sur l'actrice, et Catherine a rapidement commencé à présenter des symptômes de troubles affectifs bipolaires. Ce trouble se caractérise par une alternance de phases d'activité intense et de dépression et altère considérablement la vie de l'individu. Son époux vedette commence à se lasser de cet état de fait, mais voilà que, comme un coup de tonnerre venu d'un ciel dégagé, la nouvelle de sa propre maladie tombe. En 2010, les médecins ont diagnostiqué chez Michael une terrible maladie, un cancer du larynx. Tout cela s'est produit alors que Cameron, le premier fils de Douglas, a été arrêté, accusé de trafic de drogue et condamné à 5 ans de prison. Catherine change alors immédiatement de métier et consacre toute son énergie à aider son époux bien-aimé. Un an plus tard, Michael Douglas a annoncé publiquement qu'il avait vaincu le cancer et qu'il avait repris le chemin des tournages. Catherine plonge elle aussi dans les profondeurs familières du cinéma. En 2 ans, elle réussit à apparaître dans 6 films. Lay the Favorite, Rock of Ages, Playing for Keeps, Broken City, Side Effect and Rent 2. How are things? Yeah, Frank, how are things? Sarah? This is Katja. Yeah, hi. I need to speak with you. Et c'est à ce moment-là que la maladie de l'actrice réapparaît dans sa vie et celle de Michael avec une vigueur renouvelée. Cette fois, Douglas a perdu son sang-froid. Il a déclaré qu'en raison de la dépression à laquelle sa femme était sujette, il était impossible de vivre avec elle. Après quoi, le couple a annoncé sa séparation et le début de la procédure de divorce. Michael a également laissé entendre que sa femme était dépendante de l'alcool fort en raison de son état. Cependant, 3 mois plus tard, le couple s'est reformé. Comme indiqué, Zeta-Jones a suivi une thérapie intensive et s'est rétablie. Elle a repris sa carrière d'actrice et était parue dans les séries Queen America, Feud et Prodigal Son, ainsi que dans les films Dad's Army et Cocaine Godmother. En 2002, Catherine atteint un nouveau stade de célébrité. Dans la série Netflix Wednesday, qui est devenue un succès mondial, l'actrice a joué le rôle de Morticia Adams, la mère d'une jeune fille inhabituelle et audacieuse. I'm told girls your age say hurtful things. I shouldn't take it to heart. Fortunately, you don't have one. Finally, a kind word for your mother. Les fans et les critiques, qui ont d'abord douté de cette décision de casting, ont finalement convenu que la performance de l'actrice méritait d'être saluée. Le duo entre Catherine et l'acteur portoricain Luis Guzman, qui incarne son mari dans la série, était particulièrement délicieux. Malgré une interruption de travail importante et les problèmes, Catherine est restée en bonne forme. Les téléspectateurs peuvent désormais la voir dans la série de Disney National Treasure, Edge of History. Il convient de noter que les prestations de l'actrice ont toujours été généreusement rémunérées. Aujourd'hui, Catherine Zeta-Jones, qui était autrefois une pauvre fille de la banlieue de Swansea, est devenue une femme très riche. Sa fortune est estimée à 150 millions de dollars, et il ne s'agit pas seulement des revenus tirés des tournages. On rapporte qu'une seconde de publicité de l'actrice coûte environ 4 000 €. Au fil des ans, elle a joué dans des publicités pour les cosmétiques Elizabeth Arden, le système de paiement Visa et les voitures Alfa Romeo. Un contrat de 2 ans avec l'opérateur de téléphonie mobile T-Mobile a rapporté à l'actrice 20 millions de dollars. Et en 2019, on l'a vue dans une publicité pour Friendly où elle jouait avec sa fille. Il y a quelques années, Zeta-Jones a lancé sa propre ligne de chaussures en collaboration avec la marque Butterfly Twist, connue pour son approche écologique de la production. Outre sa collection de chaussures, Catherine produit du maquillage, des vêtements de sport et des articles ménagers sous sa propre marque Casa Zeta-Jones. Au fil des années du mariage, Zeta-Jones et Douglas ont accumulé un patrimoine immobilier haut de gamme. Le couple de stars possède un appartement spacieux à New York avec vue sur Central Park qu'il a récemment décidé de vendre. Le prix avait d'abord été fixé à 21,5 millions de dollars, mais au début de l'année 2022, le couple a décidé de le ramener à 19,5 millions de dollars. Les acheteurs potentiels disposeront d'un penthouse de luxe avec 4 chambres à coucher, un salon spacieux et un dressing, réalisé dans un style classique. Apparemment, en 2019, la famille allait procéder à une rotation de la propriété. Ils ont vendu à 12 hectares de terrain dans le comté de Westchester, à New York, qu'ils avaient acheté en 2015 pour 11 millions de dollars. Ils ont réussi à doubler le prix. La même année, ils ont acheté une maison dans le même état d'une valeur de 4,5 millions de dollars. Toujours en 2019, une villa de style anglais aux Bermudes d'une valeur de 10,6 millions de dollars a été mise en vente. Mais la vente n'a finalement pas eu lieu et le lot a été retiré de la vente aux enchères. Catherine et Michael ont passé beaucoup de temps dans cette maison après le mariage, si bien que leurs enfants n'ont pas soupçonné au début qu'ils grandissaient dans une famille de célébrités hollywoodiennes.
Le couple possède également une villa blanche comme neige, cachée dans une végétation luxuriante à Majorque, en Espagne, qui a attiré la noblesse européenne du 19e siècle. La maison de 10 chambres est décorée avec beaucoup d'amour. Son design est de bon goût et discrètement luxueux. Une grande partie de la décoration intérieure et du mobilier a été choisie directement par les propriétaires. La propriété est assez grande, totalisant environ 10 000 mètres carrés. Il y a une salle à manger formelle, plusieurs salons décorés d'antiquités, ce qui passionne Douglas d'ailleurs. Le coût de cette propriété est estimé à 33 millions de dollars. Mais comme l'ex-femme de Michael reste copropriétaire de la propriété, celle-ci ne peut être vendue. La diva hollywoodienne possède un SUV Lexus noir d'une valeur de 130 000 dollars qu'elle conduit dans la vie de tous les jours. Douglas et Zeta-Jones ont été aperçus une fois en train de rouler au Pays de Galles dans une Jaguar d'occasion. Il s'est avéré plus tard que le couple était arrivé dans la ville natale de l'actrice pour participer à une compétition de golf. Catherine Zeta-Jones est une femme qui impressionne non seulement par sa beauté, mais aussi par son étonnante détermination. Quoi qu'il arrive, elle n'abandonne pas et regarde en face toutes les circonstances de la vie, les défiant avec audace. Elle n'a pas peur des expériences ni des tâches difficiles. La comédie musicale Cléo sortira bientôt, dans laquelle l'actrice incarnera la fatale reine égyptienne Cléopâtre. Quel film avec cette actrice préférez-vous? Thank you. I had a wonderful time. Unfortunate that it has to end. Sylvester Stallone. Comment vit Rambo et comment il dépense ses millions? Notre héros du jour est né le 6 juillet 1946 à New York. Sa mère, Jacqueline, ou simplement Jackie, était une grande fan de l'acteur Tyrone Power et voulait donner son nom à son fils aîné. Mais lorsqu'elle a reçu son certificat de naissance, elle a trouvé un autre nom. C'est le père du bébé, Frank, qui a enregistré son fils sous le nom de Michael Sylvester Gardenzio Stallone. Frank était un immigré de Sicile. Il possédait une petite chaîne de salons de coiffure et était connu pour son tempérament plutôt violent. Jackie, qui a grandi dans la famille aisée d'un avocat prospère, a lié sa vie à un homme qui ne manquait jamais une jupe et aimait jouer des poings. Sylvester a passé la plupart de ses premières années dans la maison d'une nounou engagée par ses parents. Il les voyait le week-end, mais ces réunions étaient très discrètes. Le garçon a senti qu'il n'était pas aimé. En 1950, le deuxième fils, Frank Jr., est entré dans la famille. Leur richesse a augmenté, mais le comportement de Stallone Sr. n'a pas changé. Donc en 1956, Jackie a demandé le divorce. Sylvester est resté avec son père et a essayé désespérément de gagner son amour. Mais tout était vain. These your parents? Yeah, that's both of them then. Is this you? Yeah, that's me when I was 8 years old. That's the Italian stallion when he was a baby. Les séquelles du traumatisme de la naissance se sont ajoutées au problème. Une erreur des sages-femmes a laissé Sylvester Stallone paralysé du côté gauche de son visage, ce qui a affecté son élocution. Ses camarades l'intimidaient et Stallone a décidé qu'il devait prendre de la masse musculaire. Il utilisait des pièces de voiture provenant de la casse et des matériaux de construction à cette fin, et en vieillissant, il s'est presque inscrit à une salle de sport d'ailleurs. À l'âge de 13 ans, Sylvester a été renvoyé de 14 écoles pour comportement violent et à 15, il se retrouve à l'académie militaire Charlotte Hall pour adolescents en difficulté. Il a ensuite emménagé chez sa mère, mais celle-ci est restée plutôt froide. Elle n'a embrassé son fils qu'une seule fois dans sa vie. C'était juste après son divorce. Au cours de ces années, Stallone a commencé à faire de la boxe et à jouer au football. Il a obtenu un certificat d'enseignement secondaire et est entré au collège, où il a commencé à jouer dans le théâtre étudiant. Puis, en 1965, il est parti étudier en Suisse dans une université américaine, tout en travaillant en noir comme entraîneur. On a ensuite supposé que c'était sa façon d'éviter de servir dans l'armée et d'être envoyé au Vietnam. Mais en 1991, l'acteur a intenté un procès en diffamation et a gagné. De retour en Amérique en 1967, Sylvester entre à l'université de Miami, se spécialise dans l'art dramatique et décide finalement de lier sa vie à la scène. En 1969, Stallone abandonne l'université et part à la conquête des théâtres de New York. Le jeune homme a essayé de jouer dans des films, mais les petits rôles ne résolvent pas les problèmes financiers malheureusement. À un moment donné, Sylvester était sans abri et a dormi dans une gare pendant 3 semaines au moins. Puis il a reçu une annonce pour un casting pour le film Party at the Kitty and Stad. C'était un film pour adultes, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Pour 2 jours de tournage en 1970, Sylvester a été payé $200. Et quand il est déjà devenu célèbre, le film a été réédité sous le titre The
The Italian Stud. Après un certain nombre d'autres petits rôles au cinéma, en 1971, l'aspirant acteur a participé à une production théâtrale franche de Score, qui a présenté dans 23 théâtres de New York. La plupart des réalisateurs refusent Stallone à cause de ses problèmes d'élocution. Il gagne donc son pain comme portier, videur dans un restaurant et même nettoyeur de cage dans une ménagerie. Sylvester partageait un appartement à New York avec sa petite amie Sasha Zack. Ils se sont mariés en 1974 et ont ensuite eu 2 fils, Sage et Sergio. Le plus jeune a été diagnostiqué autiste et n'apparaît pas en public, tandis que l'aîné Sage a réussi à jouer dans plusieurs films, mais est mort jeune en 2012 d'une crise cardiaque malheureusement. En 1974, il obtient un rôle dans The Lord of Flashback, pour lequel il dit avoir reçu 25 t-shirts en guise de paiement. Puis il part pour Hollywood. En 1975, l'acteur a joué dans le film Prisonnier de la 2e Avenue, Al Capone, Adieu ma beauté, des épisodes de plusieurs séries télévisées et le film d'action de science-fiction Distress Domine. Sylvester a été payé $700 par semaine pour ça. En mars de cette année-là, l'acteur a regardé le combat de Mohamed Ali et a été tellement inspiré qu'il a décidé d'écrire un scénario de film sur le fait de ne jamais abandonner quand on est boxeur. Il n'a pas quitté la maison pendant 92 heures et a porté l'histoire à l'écran par pure chance. Stallone avait auditionné pour un autre film, mais avait été refusé. Au cours de la conversation, il a mentionné qu'il écrivait toujours des scripts et que les producteurs lui avaient demandé une histoire sur Rocky. Dans un premier temps, le studio a offert à Sylvester $150 000, à la condition que le rôle principal soit tenu par un autre acteur. Après de longues négociations, les producteurs ont accepté que Rocky soit Stallone lui-même. Pour cela, l'acteur a accepté de réduire son salaire à $23 000. On raconte qu'à l'époque, son compte en banque n'était que de $106. Il ne pouvait plus se permettre de garder son chien, alors il l'a vendu pour $50. Pour récupérer son animal, Sylvester a dû payer déjà $3 000 et promettre un petit rôle dans Rocky d'ailleurs. D'ailleurs, le chien énorme a également joué dans le film. Look at his face. 64 fights. Look at that nose. See that nose? That nose ain't never been broken. 64 fights. I've had guys busted on it. I had guys chewing on it, twisting it, punching it. I mean, whack, boom. These guys are hitting my nose all the time. Never broke. I'm very proud of that. It's not rare. That's rare. Le tournage a été difficile, tout comme la préparation du tournage. Stallone a même arrêté de fumer lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas tenir 5 minutes sur le ring sans s'étouffer. Le film a connu un succès incroyable et a valu à Stallone 10 nominations aux Oscars. Stallone est alors devenu le 3e acteur de l'histoire à être nommé à la fois pour meilleur acteur, meilleur scénario. 3 statuettes ont été remises au créateur du film, dont celle du meilleur film. Après le film Feast et Paradise Alley, le premier film de Stallone, le 2e volet de Rocky est sorti. En préparation du tournage, Sylvester a accepté de se mesurer à son entraîneur au développé couché et s'est gravement blessé au muscle pectoral. Depuis, une moitié de sa poitrine est plus rêche que l'autre. En 1981 sont sortis le film d'action Nighthawks et un drame sportif, Escape to Victory, sur une équipe de football composée de prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le tournage, Sylvester a déclaré que jouer au football était plus difficile que de boxer dans Rocky. Par ailleurs, le film suivant sorti en salle était Rocky III, pour lequel Sylvester a reçu $7 millions, suivi de la première du film Rambo, First Blood. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. En tant que scénariste, Stallone a participé à la sélection de l'acteur dans le rôle principal, a rejeté plusieurs candidats et a finalement décidé de jouer lui-même. Il a reçu $3,5 millions pour son travail. En 1984, notre héros a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a essayé de changer de genre en jouant dans la comédie musicale Rhinestone, pour laquelle il a reçu un cachet de $4 millions et l'antiprix bien sûr de Golden Raspberry. Pour ce rôle, il a refusé de travailler dans des films à succès tels que An Affair with a Stone et Beverly Hills Cop, ce qu'il a beaucoup regretté par la suite. Un an plus tard, les critiques ont accueilli froidement la suite de l'histoire de Rambo, même si le président américain Ronald Reagan a félicité Sylvester Stallone d'avoir créé un nouveau symbole de l'armée américaine. L'acteur a de nouveau remporté le Golden Raspberry pour ce film. Un plus grand succès attendait Rocky Party 4, pour lequel il a reçu $12 millions et l'antiprix Golden Raspberry du pire réalisateur. See, I fight, so you don't have to fight. I want you to use your head for something instead of a punching bag like I do. Your head doesn't look like a punching bag.
Pendant ce temps, la femme de Stallone en a eu assez de supporter les nombreuses infidélités de son mari et a demandé le divorce, réclamant 33 millions de dollars de compensation. La goutte d'eau qui fait déborder le vase est la liaison de Sylvester avec Brigitte Nielsen. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Rocky IV et se sont mariés en 85, mais le mariage n'a duré que 2 ans. En guise de cadeau d'adieu, Brigitte a poursuivi Sylvester pour 1 million. En 1986, Stallone présente le film d'action Cobra, pour lequel il reçoit 13 millions de dollars. Hey, dirtbag. You're a lousy shot. I don't like lousy shots. You wasted a kid. For nothing. Now I think it's time to waste you. Il est intéressant de noter que la voiture du personnage principal, une Mercury Monterey de 1950, appartenait également à Silverstone dans la vie. 9 ans plus tard, la voiture a été volée dans son garage. Mais en 2009, elle a été retrouvée. Et avec la voiture, 3 millions de dollars d'indemnisation. Le projet suivant de Stallone est le film Over the Top, avec un cachet de 13 millions. Et en 1988, sort Rambo 3. L'acteur a reçu 16 millions de dollars et encore un Golden Raspberry pour cette œuvre magnifique. Dans les années suivantes, avec Sylvester, est sorti le film Lock Up, Tango and Cash, Rocky V, Oscar, Demolition Man et Cliffhanger. Et pour chacun d'entre eux, l'acteur a reçu 15 millions de dollars. Sylvester a joué dans Cliffhanger pour surmonter sa peur des hauteurs. You want to do it? Do it. No. You live with it. À la même époque, Stallone joue également le rôle d'un sergent de police dont la mère est impliquée dans une enquête dans la comédie Stop ou ma mère va tirer. Mom, stay out of this, okay? Joe, wave to the crowd. Mom, God damn it! Hey, you don't swear to your mother. Hey, butt out! Hey, my mother, relax. Hey, it's your mother, so you do what she tells you to do. Ce film, pour lequel il a reçu encore un nouveau Raspberry d'or, l'acteur le considère comme le pire de sa carrière. Et il a accepté de se retirer pour contrarier Arnold Schwarzenegger, qui a répandu la rumeur selon laquelle il veut obtenir le rôle lui-même. Bien sûr, Arnie n'a fait qu'une blague à son ami, mais Sylvester ne l'a découvert que bien des années plus tard. À la fin des années 80, Stallone a rencontré le mannequin Jennifer Flavin. Il l'appelait son idéal, altruiste, aimante et tellement patiente. Mais ça n'a pas empêché Sylvester d'aller à gauche à droite. En 1995, l'ardeur de Stallone s'est calmée lorsqu'il s'est mis à genoux et a imploré le pardon de Jennifer. Et depuis lors, on ne l'a pas vu dans l'adultère. Quelques années plus tard, le couple s'est marié et a eu 3 filles. Curieusement, lorsque les journalistes de la publication de The Star ont décidé d'offrir à Silverstone pour son 50e anniversaire un album avec toutes ses femmes, il s'est avéré qu'elles étaient 595. Parmi les maîtresses de l'acteur figurait la chanteuse Cher, qui a ensuite traité l'homme de néandertalien, ainsi que les mannequins Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Janice Dickinson. Pendant ce temps, la filmographie de l'acteur s'est enrichie de la bande Le Spécialiste, avec un cachet de 12 millions de dollars. Il a reçu 15 millions chacun pour les films d'action Assassin et Judge Dredd et dans Deadlight. En 1996, Silverstone a gagné 17,5 millions de dollars et a surmonté une autre de ses peurs, l'espace confiné. Pour diversifier son CV et jouer un rôle sérieux, Stallone a accepté de jouer dans le thriller Cops pour seulement 60 000 dollars. There's got to be a way out of this for everyone. So I say, why don't we all go in tomorrow together? Freddie, I invited men, cops, good men to live in this town. And these men to make a living. Selon lui, il était intéressant de travailler dans ce film. Il s'est amusé vraiment, mais cela n'a pas aidé sa carrière, et sa santé non plus. En prenant du poids pour le rôle, Sylvester a développé une sciatique, des palpitations, des problèmes digestifs et des maux de tête. Suivent la comédie ratée Burn Hollywood Burn, le dessin animé Ants, où l'acteur a doublé l'un de ses rôles, et en 2000, la première du film d'action Get Carter, pour le rôle duquel Sylvester Stallone a reçu 20 millions de dollars. La même année, il a reçu un autre Golden Raspberry en tant que pire acteur du siècle. Le scénario de son projet suivant, The Driver, en 2001, Sylvester l'a écrit lui-même, pour lequel il a reçu 20 millions de dollars. Il est devenu connu comme le film de sport automobile le plus irréaliste jamais réalisé. Puis après les bandes Detox, avec un cachet de 20 millions de dollars, Avenging Angelo, Shade,
la comédie Spy Kids 3 Game Over, pour laquelle il a remporté le Golden Raspberry, et la série Las Vegas. Stallone est retourné à ses personnages légendaires dans Rocky Balboa et Rambo. And there isn't one of us that doesn't want to be someplace else. But this is what we do. Who we are. En 2007, il a été pris en flagrant délit de contrebande d'hormones illégales en Australie pour développer sa masse musculaire. L'acteur a plaidé coupable et a finalement payé plus de 11 000 $ d'amende et de frais de justice. En 2009, Stallone est apparu dans le film de Bollywood, Dame Love, et un an plus tard, il a rassemblé toute sa vieille bande et a présenté au public le film d'action The Expendables. Yeah, should have shot him when I had a chance. Big Barney Ross. Bigger Trent Mouse. What are you doing? Praying for Brooke? Could be. Malgré une nomination au Golden Raspberry pour la réalisation, le film a reçu de bonnes notes et a été rentabilisé 3 fois au box-office. En outre, The Expendables a fait de notre héros le seul homme de l'histoire d'Hollywood à jouer dans des films qui ont été en tête du box-office pendant quand même 5 décennies consécutives. Et durant cette période de film, il a quand même été blessé plusieurs fois, environ 14 fois. Et a eu plusieurs côtes cassées, bien sûr, mais comme d'habitude. On a pu entendre la voix de Sylvester dans le film My Boy in the Zoo en 2011. Et il a été intronisé au Boxing Hall of Fame la même année. Certains fans de ce sport n'étaient pas ravis, car Stallone ne se produisait plus sur le ring, mais jouait seulement dans des films. D'ailleurs, l'acteur de boxe n'est pas seulement associé au rôle de Rocky dans les années 80. Il a été le manager des matchs de boxe et dans les années 2000, il a lancé une émission de télé-réalité intitulée The Contender, dont les participants se disputaient un contrat sur le ring professionnel. En 2012 est arrivée la suite de The Expendables 2, qui est devenue encore plus divertissante et dont Sylvester Stallone a gagné 15 millions de $. Et bientôt, sa filmographie a été rejointe par un film au titre similaire, Bullet to the Head, où Sylvester Stallone a reçu 12 millions de $ pour son travail. S'ensuit un tournage commun avec Schwarzy, le film d'action Escape Plan, pour lequel Sylvester Stallone a reçu 10 millions de $. Le film sportif Grudge Match, le film Reach Me et le troisième parti de The Expendables. Pour cela, notre héros a reçu 15 millions de $. En 2015, Stallone a prêté sa voix au dessin animé Ratchet & Clank et a présenté une autre suite de l'histoire de boxeur Creed, The Legacy of Rocky, pour laquelle il a remporté un Golden Globe Award. You're gonna take a beat, you're gonna take this, you're gonna get knocked out, you're gonna get up, and you're gonna see if you got the right thing. But you gotta work hard. I swear to God, if you're not gonna do it, I'm out. 3 ans plus tard, le deuxième volet du film est sorti, et entre les deux, Les Gardiens de la Galaxie partie 2. Et aussi un film d'animation, Animal Crackers. Le portfolio de Stallone s'est rapidement enrichi de films tels que Le Point de Retour, le deuxième et troisième partie du film d'action de science-fiction Escape Plan, et en 2019, le 5e film Rambo au titre révélateur, Le Last Blood. I want you to feel my rage, my hate, when I reach into your chest and rip out your heart. Selon les critiques, la fin de l'histoire de ce héros ne s'est pas très bien passée. Mais Sylvester Stallone pense que Rambo peut encore être appelé l'incarnation des jeunes soldats et souhaite que n'importe quel réalisateur fasse un préquel sur son enfance ou sa jeunesse. En 2021, l'artiste joue le rôle de King Shark dans le film d'action super-héroïque Suicide Squad. Basé sur les bandes dessinées du même nom, et en août 2022, il apparaît dans le rôle d'un super-héros vieillissant dans le film Samaritan. Stallone a de grands projets pour l'avenir. Il est récemment revenu à la télévision dans la série policière King of Tulsa. Il apparaît dans Les Gardiens de la Galaxie partie 3 et se prépare à sortir la partie 4 de The Expendables. Il a également l'intention d'étendre la franchise en créant une série et une version féminine du célèbre blockbuster. Il est réellement révélé que Sylvester prépare un reality show impliquant les membres de sa famille. Bien que Stallone apparaisse le plus souvent à l'écran avec une arme à feu, dans la vie, après qu'un de ses amis ait été tué par balle, il demande l'interdiction des armes à feu aux États-Unis. Depuis son enfance, Sylvester aime peindre et dessiner. 2 de ses œuvres lui ont rapporté 90 000 $. Mais ce n'est qu'une petite partie de sa fortune, estimée environ à 400 millions de $.
En plus de jouer dans des films, Sylvester a écrit plusieurs livres sur l'entraînement, a essayé de lancer une entreprise de nutrition sportive, a publié un magazine, Silver, avec des conseils de santé et des interviews de célébrités. Cette entreprise n'a pas non plus connu un grand succès, puisque seuls 4 numéros ont été publiés. Les restaurants Planet Hollywood ont connu un autre échec commercial. Stallone était copropriétaire de la chaîne avec Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger, mais les établissements ont fait faillite. Réalisant qu'il était plus apte à produire de contenu médiatique, Sylvester a créé son propre studio de cinéma en 2018. Il accepte aussi parfois de faire des publicités. Il a fait la promotion de la vodka russe Ice et de la chaîne de boulangerie britannique Warburton, et même de saucisses japonaises. Mais la campagne publicitaire la plus célèbre impliquant notre héros est sans doute le tournage pour la Versace Home Collection. Il est apparu avec Claudia Schiffer dans les images d'Adam et Ève. À propos, Stallone était un ami avec Gianni Versace et était invité régulier au défilé de la maison de couture italienne. Mais l'acteur a refusé une proposition de publicité. C'était à la fin des années 80, lorsqu'une marque de bière américaine lui a offert 5 millions de dollars, à condition qu'il se coupe les cheveux. Sylvester Stallone consacre ces millions à une impressionnante collection de voitures. Son garage comprend une Bugatti Veyron, une Aston Martin DBS, une Bentley Continental GTS, une Ferrari 612 Caglietti, une Ferrari 599 GTB Fiorano, une Mercedes SL65, une Mercedes classe E, une Porsche Panamera, une Chevrolet Camaro, Ford Mustang, l'une des voitures classiques les plus populaires, la Corvette 68, et même une Ford 1932. Sans oublier la luxueuse Cadillac Escalade. Stallone a investi plus de 400 000 $ dans la conception de cette voiture. En outre, Sylvester aime les motos et les montres coûteuses. Il possède une Rolex Submariner en or, avec un cadran noir, qui coûte 20 000 $, ainsi qu'une Rolex GMT Master 2, en or blanc, 18 carats, pour 750 000 $. Cependant, il ne faut pas croire que Stallone ne dépense ses millions que pour lui-même. Depuis des décennies, il vend aux enchères des accessoires originaux de Rocky et a fini par récolter environ 10 000 $ pour l'Association canadienne du diabète. Stallone a fait un don de plusieurs millions supplémentaires à un projet de lutte contre l'épilepsie infantile. Sylvester vit dans un manoir à Beverly Hills depuis plusieurs décennies. Ses intérieurs sont passés du néoclassicisme pompeux avec colonnes, rideaux, dorures et statues au décor moderne et lumineux. Et à la fin de 2021, Adele a acheté la maison pour 58 millions de $. Sylvester possède maintenant un manoir à Palm Beach en Floride avec une piscine et un jacuzzi extérieur pour 35,4 millions de $. Et un domaine à Ida Hills, en Californie, acheté en février de cette année pour 18,2 millions de $. La maison comprend 5 chambres avec salle de bain, une cuisine avec des comptoirs en granit, une salle à manger et dispose d'une écurie de chevaux sur le terrain. Stallone possédait auparavant une villa à Miami avec 3 maisons d'amis, vendue pour 24 millions de $, et une maison à Coconut Grove, pour laquelle il a vendu 16 millions de $. Sylvester et sa femme ont acheté un manoir encore de style méditerranéen en 2010 pour 4,5 millions de $, et l'ont vendu en 2020 pour 3,1 millions de $. Sylvester Stallone représente toute une époque de cinéma. Malgré les critiques sur son jeu et une série de nominations au Golden Raspberry, il est devenu le favori de millions de personnes. Et vous, quel est votre rôle préféré de Stallone? No, you're not as fast as you think. I'm beginning to sense that. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!